Bonjour, je suis Cathy et je vous souhaite la bienvenue dans ma formation Apprendre à sculpter un petit visage. Le challenge, lorsqu'on crée un visage si petit, c'est d'arriver à lui donner une expression dans les bonnes proportions. Vous ne pouvez pas faire autant de détails que sur un buste à taille réelle. Et vous allez découvrir la grande différence entre deux visages, alors qu'ils n'ont que 2 cm d'écart. Cette formation comprend 2 vidéos, une pour un visage de 5 cm et l'autre pour celui de 3 cm. Vous avez la possibilité de télécharger les vidéos sur votre ordinateur ou les consulter depuis le site partout dans le monde. Je l'ai voulu accessible et structuré en plusieurs étapes afin que vous puissiez intégrer et mémoriser facilement. Vous découvrirez un petit récapitulatif de ce que vous avez appris à la fin de chacune de ces étapes. Découvrons ensemble le menu. Le menu de cette formation pour un visage de 3 cm est légèrement différent. Vous avez bien sûr du matériel, les outils et la terre, mais en ce qui concerne l'argile, je vous conseille ou de l'argile sans cuisson ou de l'argile à cuire, mais lisse et sans chamotte. Vous allez apprendre la structure du crâne, les bonnes proportions, les yeux fermés et ouverts, et vous verrez qu'ils sont beaucoup plus simples à faire que dans un visage de 5 cm. Placez votre cou, le nez, la bouche, pas d'oreilles pour ce visage, c'est beaucoup trop petit, les cheveux et bien sûr les finitions. Je vous ai fait une petite liste des outils que j'ai utilisés. Tous ne sont pas indispensables, mais je vous conseille vraiment, en tout cas, d'avoir un pinceau usé, un pinceau en caoutchouc, parce qu'ils vont vous permettre d'aller là où vos doigts ne peuvent pas aller dans des visages de si petite taille. Alors, on va faire la liste ensemble. Donc, un couteau, un mini couteau plat et courbe, une tablette en bois, comme un tasseau, une bassine d'eau, une éponge mixte, des mirettes de différentes tailles, des gradines en bois et en métal, un pic, en métal de préférence, des mini ébauchoirs, un pinceau usé et un pinceau en caoutchouc. En ce qui concerne la terre, je vous propose plutôt d'utiliser une argile lisse ou une argile sans cuisson, c'est très bien, c'est parfait. Parce que si vous prenez une terre chamottée, comme vous êtes dans des tout petits visages, imaginez le nez fait par exemple, je sais pas moi, 1 à 2 mm. Si vous vous retrouvez avec un grain à ce niveau-là, ça va vraiment vous poser des problèmes. Donc une argile lisse, c'est parfait. La structure du crâne. Même si nous n'allons pas faire un cours d'anatomie approfondi, il est important de comprendre la forme du crâne pour réaliser votre tête. Et oui, vous ne pouvez pas faire l'économie de cette connaissance. Regardez les endroits où il y a les creux et les bosses du squelette. Cela va vous permettre de comprendre ensuite, quand vous allez ajouter de la chair sur vos visages, comment tout cela fonctionne. En gardant en mémoire la forme du crâne, de face et de profil, vous allez dans un premier temps former une olive qui va être en fait le haut de la tête. Puis, vous allez prendre un boudin de terre que vous allez placer en dessous. Cette technique qui est un peu différente de celle du visage de 5 cm vous permet d'avoir tout de suite la forme initiale d'un crâne humain. Bien évidemment, ce n'est pas parce que nous sommes dans des tout petits visages que nous devons oublier les bonnes proportions. Donc, je vous invite à tracer déjà un trait vertical, puis un horizontal, de couper l'horizontal
en deux et celui-ci encore en deux, et vous allez avoir automatiquement l'emplacement du nez et de la bouche. Retenez aussi que le trait qui correspond au bas du nez, si vous le prolongez de chaque côté, il vous amène au bas des oreilles et au début de la mâchoire. Voilà, avec ces quelques bases, vous pouvez déjà commencer vos visages avec des proportions justes. Si vous souhaitez aller plus loin, pour enfin réussir les visages dont vous rêvez, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche.